Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va aller voir les messages que j'ai à vous faire passer tout simplement. J'ai commencé à tirer certaines cartes. Je me suis fait un petit café et on va commencer. Alors, j'ai commencé par tirer des énergies des esprits des animaux. Qu'est-ce qu'ils ont à vous apporter comme message? Alors, la première carte qui a voulu venir, c'est il est temps il est temps pour la collaboration. D'accord. Ça me fait penser, alors peut-être à un partenariat, une collaboration qui va être positive pour vous, ou ça peut me faire penser aussi à faire de petites choses, le fait de faire des petites choses, des petits pas, vous fait avancer. C'est comme regrouper les petits positifs pour faire quelque chose de grand, d'accord? Alors ça peut être une collaboration ou le fait de faire de petites choses qui vont amener à quelque chose de plus grand. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà les fourmis, ce qu'elles vous disent. Ensuite, on a l'esprit du chien qui vous parle d'être loyal envers ceux que vous aimez. Alors, ceux que vous aimez n'est pas forcément un partenaire d'amour. Il faut être loyal déjà envers vous-même parce que la première personne à qui vous devez accorder votre amour, c'est vous. Après, soyez loyal peut-être envers vos enfants. Soyez loyal envers des principes, des choses qui vous tiennent à cœur, d'accord? Ça peut être des amis, ça peut être évidemment un partenaire, mais souvent quand on entend des messages comme ça, on focalise sur un amour, alors qu'il faut se focaliser déjà sur nous, ce qui nous apporte de l'amour à nous-mêmes, et soyez déjà loyal envers vous, voilà, d'accord? Ensuite, on a la sauterelle qui vous dit faire acte de foi. Donc pour moi, c'est se lancer, d'accord? Se lancer dans le grand bain, faire le saut à l'aveugle un peu. Faire acte de foi, c'est ça. C'est se faire confiance. Avec tout ça, c'est déjà, il y a un partenariat qui peut être abondant. Envers qui peut-être vous devez accorder votre loyauté parce que c'est quelqu'un qui vous accepte et vous aime tel que vous êtes. Et vous devez faire le saut dans le vide par rapport à cette personne et faire acte de foi. Croyez en cette relation. Ça peut être ça. Que ça soit amoureuse, que ça soit amical ou professionnel. D'accord? Il y a un partenariat, même avec vos enfants, d'accord? C'est des collaborations, c'est des partenariats. Donc, il y a ça vis-à-vis d'autrui. Mais ça peut être, comme je vous ai dit, un partenariat avec vous-même. Hein. Vous avez peut-être entamé un chemin de croissance personnelle et vous avez peut-être fait des changements, des guérisons petit à petit, et le fait de mettre ces pièces du puzzle petit à petit, bout à bout, on voit le tableau, d'accord? Donc, vous avez fait des avancements, peut-être petit à petit, mais regardez le pulse avec hauteur, par exemple. Là, je dis pulse parce que je vois ça comme ça, pour voir que même si vous avez fait des petits pas, ça vous a amené à faire quelque chose de plus grand, d'accord? Dos de deck, je l'ai gardé. Il y a le pan qui dit de vous laisser briller, d'accord? Donc, vous laisser briller, c'est-à-dire accepter le fait que vous n'êtes pas parfait, mais que vous avez un cœur pur, un cœur généreux, qui... vous n'avez pas besoin de rester dans l'ombre, d'accord? Laissez-vous exister tel que vous êtes, hein, sans vous cacher, pour pouvoir rentrer dans des moules, pour éviter des commérages ou des choses comme ça, d'accord? Laissez-vous briller, n'ayez pas peur de briller. Alors moi je vous dis ça alors que
Je suis quelqu'un qui préfère me cacher plutôt que de briller en plein jour. Je suis plutôt lunaire. Mais bon, après, n'empêche, hein, vous pouvez accepter la brillance que vous avez à l'intérieur tout en étant discret, d'accord? Du moment que vous acceptez la personne que vous êtes et que vous reconnaissez votre âme, même s'il y a des parts d'ombre à l'intérieur de vous, d'accord, ce qui existe chez tout le monde, d'accord. Après, j'avais tiré une carte de votre âme, j'ai laissé le dos de deck parce que ça me fait penser au pan. Et il y a l'ombre derrière. C'est le même message, brillez, laissez-vous briller, d'accord. Et ça me fait penser au pan, d'accord. Ça renforce un petit peu le message du fait que peut-être vous acceptez pas trop vos ombres et vous pensez ne pas être capable de briller ou pas comment on dit, légitime de briller parce que vous avez vos parts d'ombre. Mais là, mettez-les en lumière déjà, ces parts d'ombre, pourquoi elles existent, ok. Ne les refoulez pas, ça fait partie de vous. Et ça ne veut pas dire que vous avez des parts d'ombre, que vous n'êtes pas légitime d'être une personne bien, capable de faire des belles choses ou de briller. Ok. Voilà. Les énergies là par rapport général, donc passé, présent, futur. Je pense que le passé vous a appris à faire avec ce que vous avez, à voir l'abondance même quand il n'y en a pas, à avoir un nouveau départ peut-être dans la matière, alors peut-être un nouveau départ en matière de travail, peut-être pour vous apporter plus de richesse, donc peut-être un nouveau travail qui est mieux payé, un travail dans lequel vous serez indépendant, vous êtes indépendant, vous êtes laissé, donc là c'est un passé, hein. Donc vous êtes engagé dans un travail indépendant qui va vous apporter financièrement, d'accord, plus de liberté. Mais ça peut être aussi le fait d'ouvrir les yeux sur le côté abondant de la vie, mais pas que financier, abondant dans toutes ses formes, d'accord. On n'est pas obligé d'avoir telle chose pour se sentir complet. Admettons, on voit l'abondance dans le sens où une femme, des enfants, une maison, un travail, et ça c'est l'abondance. Sauf que des fois la vie elle nous amène des épreuves dans lesquelles on est obligé d'ouvrir les yeux et de voir qu'on n'est pas obligé d'être en couple, avoir des enfants pour voir l'abondance de la vie en général, d'accord. Donc vous voyez comment ça résonne si c'est un nouveau travail que vous avez entrepris, un travail dans lequel vous êtes indépendant, qui va vous apporter plus de finances, ou si c'est le fait de voir l'abondance différemment, avec plus de légèreté, avec plus de liberté, avec moins de cadre, d'accord. Passé. Présent, vous êtes protégé. Alors ça, il y a quelque chose qui s'est effondré, ou il y a, comme je vous ai dit par le passé, des principes que vous aviez qui se sont peut-être effondrés, mais vous êtes protégé, c'est un chemin d'apprentissage, d'accord. Là, vous êtes en pleine peut-être réflexion, ou en tout cas, vous voyez qu'il y a possiblement un choix à faire, peut-être entre deux personnes, entre deux relations, avec le 2 de coupe, ou c'est le fait peut-être de se choisir soi-même, ou de continuer à regarder le passé, d'accord. Ça peut être ces deux choses-là. Donc soit continuer à regarder le passé et ne pas se choisir, soit se choisir soi-même, ou c'est possiblement un choix à faire entre deux relations, entre deux passions, d'accord. Mais c'est protégé, c'est un chemin, vous devez y passer, vous devez faire un choix, c'est pour vous apprendre, voilà, pour vous apprendre. Déjà, vous apprendre à vous reconnecter avec vous-même, à votre intuition et à prendre les meilleures décisions.
Après, c'est possible que ce soit avec un partenariat professionnel ou quelque chose comme ça, d'accord? C'est pas forcément amoureux parce qu'on a vu avec la collaboration, les amitiés, c'est peut-être un ami. Voyez comment ça résonne pour vous. Pour le futur, il y a de la foi là qui revient, donc peut-être le fait de prier ou de demander des conseils, des messages, des signes, des synchronicités. Vous risquez de voir des synchronicités ou des choses comme ça. Vous laissez un peu plus guider par la foi, par les guidants, les anges, enfin, des énergies qui vous poussent à aller dans une direction sans que vous compreniez peut-être pourquoi, mais vous vous sentez poussé vers une direction et que c'est destiné. C'est une nouvelle passion, mais qui vous demande réflexion sur ce que vous avez besoin en matière d'amour, en matière de couple, d'accord? Là, vous êtes dans l'indécision, on a vu avec le 2, et on va vous demander de vous recentrer, de prendre le temps de voir ce dont vous avez besoin réellement en amour pour pas être dans le fait de... comment ça s'appelle, hein, bon, de s'auto-saboter, mais aussi de se... ah mince, j'ai pas le mot. Merde, je déteste quand ça fait ça. Bon, je suis pas spécialement en forme, moi, en ce moment. Quand on fait passer les besoins des autres avant les siens. Je sais plus le mot. D'accord? Donc là, recentrez-vous sur vous-même, hein, pour pouvoir savoir la direction, d'accord, dans laquelle vous voulez mettre votre côté émotionnel pour faire le meilleur des choix. Mais pour ça, il faut se poser, d'accord? Il faut regarder déjà le bien que vous avez, ce que vous avez déjà aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui actuellement, vous contenter de ce que vous avez, être bien avec vous-même, pour pouvoir après savoir dans quelle direction vous voulez aller, donner de l'amour, donner des émotions, dans quelle direction vous voulez les amener, d'accord? Donc ça, c'est les énergies. En tout cas, vous avez besoin de briller. Moi, pour moi, vous vous auto-sabotez, vous faites passer des besoins des autres avant les vôtres. Les critiques des autres, vous en avez peur, je pense, hein, et vous ne vous laissez pas briller tel que vous êtes, hein, même avec vos parts d'ombre, d'accord? Vous ne les acceptez pas, peut-être, hein, et il faut les accepter pour pouvoir briller. Et pour pouvoir aller dans la bonne direction, être bien avec soi-même, pour pouvoir être bien à deux, que ce soit dans n'importe quelle collaboration, dans n'importe quel partenariat, amour, enfant, amis, travail. Si vous voulez que ça se passe bien dans les partenariats, là, il faut déjà être loyal et fidèle envers vous-même, envers ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Il faut déjà être bien seul pour pouvoir apporter et pour pouvoir... accepter les autres tels qu'ils sont, d'accord? Le message de votre âme, c'est le chemin de vérité. Soyez votre lumière, hein, on reparle de lumière, hein, soyez votre lumière et connaissez votre pouvoir. Ayez le courage d'emprunter votre chemin de vérité, d'accord? Faire acte de foi. Ayez le courage de faire un saut dans le vide. Pour moi... d'être loyal envers vous-même, ça vous demande du courage. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est focalisé sur les autres. Peut-être parce que vous ne savez pas vous focaliser sur vous-même. Donc du coup, c'est plus facile de se focaliser sur quelqu'un d'autre pour oublier le fait qu'on a des choses à régler soi-même. Et faire acte de foi, c'est faire acte de foi envers vous. D'accord ? La véritable émancipation provient du fait de suivre, vivre et dire votre vérité, d'avoir le courage de vous laisser guider par votre cœur et de suivre vos rêves. N'ayez pas peur de l'opinion et du jugement d'autrui, car votre lumière rayonne. Oui, il se peut que vous soyez ridiculisé, méprisé, que vos choix soient moqués,
par ceux qui les réprouvent. Mais comprenez ceci, cher ami, les moqueries et critiques émergent de leur peur qui les enferme dans la roue répétitive de l'illusion. En vous libérant et en vous prenant le vrai chemin, pourquoi j'ai dit en vous prenant? Et en prenant le vrai chemin de votre cœur, vous sortez du manège de la douleur cyclique et laissez ceux qui vous méprisent derrière vous. Ne soyez pas surpris si les autres s'acharnent à tenter de vous décourager de suivre le chemin du cœur. Avec le temps, ceux qui vous ont ridiculisé et jugé seront inspirés par votre courage et votre capacité à résister. Ils se tourneront vers vous, tels des papillons de nuit, attirés par la flamme, avides de connaître votre secret. Votre lumière brillante inspirera les autres à trouver le courage de suivre la vérité, le véritable appel de leur cœur. Votre chemin de vérité vous relie au pouvoir suprême de l'amour et vous conduit dans le monde incroyable des manifestations. Tenez bon durant cette période de mise à l'épreuve, fidèle à votre cœur. Vous n'êtes pas seul dans la position d'avoir à défendre vos raisons et croyances. Des événements synchrones amèneront à vous des personnes et des circonstances appropriées qui vous encourageront sur votre voie. Vous voyez ce que je vous disais vous demandez, ou en tout cas vous allez avoir des synchronicités, des chiffres miroirs, des choses comme ça. Et c'est votre intuition qui vous parle, qui vous guide. Vous êtes guidé par l'Esprit Saint de l'amour, alors tenez bon. L'issue positive l'issue positive en est assurée. Affirmation, je suis guidé par l'Esprit universel de l'amour. Je suis à l'écoute de mon cœur dans tout ce que je fais. On va y arriver. Ensuite, message, divination des temps anciens, message de l'esprit, de l'univers, de vos anges, de vos guides. Guidage. Le tarot représente une quête de vie et le fait de recevoir cette carte vous fait savoir que vous êtes appelé pour mener votre propre quête. Il est temps de quitter le confort de votre vie quotidienne et de faire l'inattendu, le saut dans le vide. N'hésitez pas à prendre des risques. Prenez votre épée et faites le fanfaron en osant explorer toutes les possibilités. Mais ne vous laissez pas abuser en chemin, car les apparences peuvent être trompeuses. Ayez plutôt foi dans le guidage du tarot, qui dressera la carte des chemins possibles pour votre croyance personnelle et vous indiquera où se trouve votre Saint Graal. Une fois en possession de ces informations, allez chercher l'aventure. Vous découvrirez un moi que vous ne pensiez pas pouvoir exister. On parlait tout à l'heure de Saint Graal, enfin de savoir exactement ce qui vous remplit le cœur. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? T'as fini? Il n'y a plus de batterie? Parce que tu as recommencé une vidéo. Et alors? Ça n'a aucun rapport avec ta batterie? Oui, mais c'est pour ça que j'avais plus de batterie. Si tu le dis, ouais. Allez, on va aller voir côté cœur. Situation dans laquelle vous êtes côté cœur. Moi, je prends juste 3 cartes. Le manque, l'événement. Oh, il y en a 2 qui sont tombés. Alors, il y a un manque. Un manque, un changement rapide par rapport à ce manque. Et un élément perturbateur. Stabilité. Alors, comme je vous ai dit, donc là, vous vous sentez à distance de quelqu'un. Alors, c'est possible que... Quoi, t'as faim? Il n'y a pas longtemps d'en manger, c'est parce que tu t'ennuies, va t'amuser dans ta chambre.
commence pas à m'embêter, je suis en pleine vidéo, d'accord? Alors maintenant, je veux pas savoir si t'as faim. On a mangé il y a pas longtemps. Non. Ouais, allez, c'est ça. Arrête de me répondre, je m'énerve. Donc, vous êtes à distance de quelqu'un, en tout cas. Alors, même si vous vivez avec cette personne, il y a une distance qui s'est créée par rapport à cette personne. Il va y avoir un changement rapide vis-à-vis de cette situation. Et élément perturbateur, alors peut-être que soit cette personne est quelqu'un de malveillante, qui n'est pas très sympa avec vous, et à force de subir ça, vous allez prendre une décision par rapport à cette situation. Ou va y avoir des médisances sur cette personne, des choses qu'on va vous dire par rapport à cette personne, ou des choses qu'on dit sur vous, d'accord? Alors ça dépend des situations. Ça, il faut voir par rapport à votre situation. C'est possible aussi qu'il y a un manque créé avec une personne avec qui vous avez des distances, pris des distances, parce qu'on a vu que c'est possible qu'il y ait un choix à faire entre deux personnes. Donc si y a une triangulaire et que vous êtes en couple déjà avec quelqu'un, ben, ça se passe pas très bien et vous avez mis des distances avec une autre personne, mais il va y avoir un changement. Dans tous les cas, il y a un changement qui va se faire. Et ce changement qui va se faire, ça va créer j'ai pas les mots, ça me saoule. Ça va créer des médisances autour de vous, d'accord? Vous sentez un manquant par rapport à une personne, vous allez faire les choses, vous allez faire acte de foi, faire saut dans le vide pour être loyal envers vous-même, pour vous lancer dans une collaboration, un partenariat, et ça va créer des médisances. Il y a une évolution par rapport à ce manque. Il y a une évolution par rapport à ce manque. De toute façon, on a vu le changement rapide. Donc, pour moi, vous allez prendre des décisions. Je vais m'énerver. Le changement rapide, ben, c'est la fin d'un cycle. Donc, vous risquez de mettre fin à quelque chose. Fin à une relation. Oh, deux fois le serpent. Bon, écoutez. Ouais, bon, le chien, il ressort. Hein. La loyauté ressort. Hein. Là, si vous sentez un manque vis-à-vis d'une personne avec qui vous avez pris des distances, d'accord, il va y avoir une évolution par rapport à ça, un changement rapide parce que vous allez décider de mettre fin à une situation qui vous empêche de vivre quelque chose, d'accord? Et en tout cas, qui vous empêche d'être loyal envers vous, qui vous empêche d'être vous-même. Le truc, c'est que cet acte de foi, ce saut dans le vide, là, pour se rapprocher d'une personne qui vous manque, qui vous permet d'être vous-même, d'accord? Ça va créer des médisances, des personnes qui vont parler sur votre dos, qui ne seront pas en accord avec vous. Mais comme on a vu avec le chemin de vérité, si vous voulez être dans votre lumière, oui, il va y avoir des personnes qui ne seront pas en accord avec ça, des personnes qui vont parler, d'accord? Qui vont être jaloux. C'est normal, mais il va falloir faire abstraction parce que quand ils verront que vous êtes bien dans votre vie, ils voudront savoir mais comment cette personne elle a pu faire. C'est ce qu'on disait avec le chemin de vérité, vous pouvez remonter le temps là. Et ouais, la machine à remonter dans le temps, c'est les vidéos. Donc vous remontez dans le temps et vous allez réécouter si le besoin s'en fait cette carte. Voilà pour le côté sentimental. Allez, côté prévisionnel, il te fait... Alors, on va voir avec ça. J'ai bientôt fini mon cœur. C'est les dernières cartes là que je vais tirer. Alors, prévisionnel. Bon, il y a des distances avec une personne. Vous allez prendre parole avec cette personne. Il y a de la jalousie. Mais c'est encore pareil. Hein. Ça parle d'amour là. Donc, il y a des distances avec une personne avec qui vous allez reprendre contact, parler ou que vous allez parler de cette personne à quelqu'un. Ça va créer des jalousies. Ça va créer des jalousies. Et encore la maison en dos de deck. Comme on avait là. Encore la maison en dos de deck. Regardez.
Là, on a la maison. Et là, tout à l'heure, on avait la maison aussi en dos de deck. Donc, c'est par rapport à un foyer, là. Vous avez peur, ouais. Il y a un foyer déjà mis en place. Enfin, bref. Vous voyez comment ça résonne. Je vais voir. Ah oui, en plus, là, il y avait le foyer aussi. Ah ben, dis donc. Alors. Oula, j'ai un acouphène. Il y a un sifflement dans l'oreille. C'est pas pour rien, ça. Non, mais tu vas pas entendre mon sifflement dans l'oreille. Mais... ça se fait dans mon oreille. Allez, on va voir un peu plus loin. Alors, la paix. Les serpents. Avec la parole, quoi. Je peux prendre tes cartes. Vas-y, tu peux les prendre, ça va être terminé. Merci, maman. De rien. Donc, par rapport à la distance, là, il va y avoir de la paix fait parce que, voilà, comme je vous ai dit avec l'autre tirage, il y a un manque. Un manque à cause des distances. Alors, peut-être distance géographique. Si c'est une distance géographique, vous allez vous rapprocher de la personne pour trouver la paix, hein, tout simplement. Pour être en paix avec vous-même. Là, il va y avoir des conversations avec une personne qui va créer de la jalousie et des médisances. Ça, je vous l'ai dit. La jalousie, elle est là aussi. Et on se pose des questions par rapport au cœur, d'accord? Il y a une personne jalouse qui se pose déjà des questions. Il va falloir parler avec cette personne de votre vérité, de ce que vous voulez réellement. Très certainement, il y avait la fin, la mort tout à l'heure. Donc, très certainement, de terminer cette relation. Pour pouvoir guérir, mais voilà, ça va créer des médisances, hein. On va vous cracher dessus, quoi. Mais bon, faut laisser faire, hein. En fait, il faut plus que vous accordiez de l'importance à des critiques, hein, d'accord? Du moment que vous êtes dans votre vérité, les critiques des autres, il faut que ça vous passe au-dessus de la tête. Voilà, tu... Voilà, tu... Communication, famille. Ah, non, bon, communication, famille. Ah, encore les serpents, là c'est clair qu'il va y avoir de la jalousie, hein, par rapport à ce choix. Il faut que vous vous y attendez, hein, qu'il va y avoir des critiques et de la jalousie. Mais bon, un cadeau divin. De toute façon, c'est à vous de voir, mais si vous voulez être heureux dans votre vie, il va falloir se détacher du jugement des autres et d'une relation qui est pas basée sur des trucs très sains, d'accord? Et vous avez pris des distances par rapport à une autre personne et c'est une personne avec qui vous pouvez vous sentir vous-même. Alors, la flamme, ta force de vie. Je suis ta puissance instinctive, celle dont tu soupçonnes à peine l'existence. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité. Crois en toi. Le royaume des révélations. Il est temps d'embrasser le mystère afin de leur donner du sens. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qu'il s'y cache. Si tu ne sais où regarder, choisis une carte pour te guider. Et la carte... Ah, il y en a deux là. Le désir. Je suis la matière première de tout ce que tu crées. La beauté d'une pierre brute attendant d'être révélée. Je peux devenir le plus éclatant des joyaux comme me fossiliser. Que souhaites-tu faire de moi? Une passion, un désir qui s'est allumé en vous, avec lequel vous avez pris des distances, mais il y a un manque et à vous de voir si vous voulez que ça se fossilise ou que ça devienne une pierre précieuse. Les ailes des anges, le rêve et l'imagination. Sur mes ailes, je
t'emmène vers des paysages lointains, à la fois familiers et étrangers. Inspire-toi de tes rêves pour créer le monde qui demain sera le tien. Voilà, voilou, j'espère que ce message vous aura parlé. Prenez que ce qui résonne, laissez le reste. C'est des messages généraux, donc du coup, il y a des parties qui peuvent vous parler, d'autres moins. À vous de faire le tri, à vous d'avoir votre intuition et libre arbitre. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. À de prochaines vidéos. Ciao, ciao!